Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous terminons une belle série sur l'autorité du croyant. C'est une série hyper importante pour chaque enfant de Dieu. Je pourrais vous dire que la révélation de l'autorité du croyant a changé toute ma vie. Et je l'espère que vraiment cette série vous a fait du bien. Aujourd'hui, on arrive à la fin, mais ce n'est qu'un début pour votre vie chrétienne révolutionnée si vous venez de comprendre en fait que vous êtes en autorité aujourd'hui. En fait, cette révélation change même notre façon de prier. En fait, ça change notre perception de Dieu. Quand on ne comprend pas l'autorité du croyant, par exemple, on peut prier longtemps pour des choses, et puis là, quand les choses tardent, on se dit, mais Dieu, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Seigneur, pourquoi tu ne fais pas telle ou telle chose pour moi? Ou Seigneur, j'ai cru, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait telle ou telle chose, et c'est bien de jeûner, c'est bon de prier, tout ça, c'est très, très bien. Mais quand on ne réalise pas, en fait, que certaines choses ont déjà été accomplies et nous sommes dans l'attente, bien des fois, on peut, en fait, se décourager. On peut dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas pour moi? Mais en fait, Jésus a déjà tout accompli à la croix. Et cet enseignement, l'autorité du croyant, comme j'ai dit dans toutes mes émissions, je crois, c'est vraiment une ligne de démarcation entre les personnes qui sont, les croyants passifs, et les croyants victorieux. Vraiment, on voit une ligne de démarcation. Dès qu'on a cette révélation, tout change dans notre vie chrétienne. Donc, gloire à Dieu pour ça. On a vu dans notre première émission, en fait, que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est important pour nous de vraiment établir que Dieu est un Dieu d'ordre et d'intégrité, parce que tout l'enseignement repose sur l'intégrité de Dieu. Si je ne comprends pas ça, on peut dire, oui, Dieu est un Dieu d'ordre, parce que dans la parole, nous disons que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Bref, on peut croire ces choses-là. Mais si on n'a pas la révélation que Dieu est un Dieu d'ordre et d'intégrité, c'est-à-dire Dieu va toujours respecter sa parole, bien, on peut croire que Dieu peut faire n'importe quoi quand il veut. Bref, on croit que Dieu fait n'importe quoi. Mais quand on réalise que Dieu respecte les lois spirituelles qu'il a établies, que Dieu respecte sa parole, par exemple, Dieu ne commettra jamais de péché, même si nous disons que Dieu est tout-puissant. C'est impossible pour Dieu de mentir. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, on a vu dans la première émission cette fondation absolument essentielle, parce qu'une fois qu'on a cette révélation-là, on peut bâtir et ensuite comprendre que l'autorité de domination, selon Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, cette autorité a été donnée à Adam, l'être humain. Donc, on a compris que Dieu a donné aux hommes une autorité et vraiment, cet homme-là était le gouverneur de la terre. Ce qui s'est produit, malheureusement, l'homme a cru le mensonge du diable et puis il lui a remis en fait son autorité. Donc, l'être humain était perdu dans un monde de péché. Et puis Dieu qui est amour, Dieu qui a continué à aimer l'humanité, il a voulu sauver l'humanité, mais il devait le faire d'une façon légale. Il ne pouvait pas revenir sur la scène comme ça et juste reprendre de Satan illégalement l'autorité qui lui avait été donnée. Non, il devait venir en tant qu'homme. Donc Dieu s'est incarné, il est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Il a vécu une vie parfaite. Et il a reçu le châtiment du péché, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Jésus a dû mourir, lui qui était innocent, afin de payer la dette des coupables, nous les pécheurs. Alléluia! Il a été victorieux sur la mort, il est ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il était victorieux. Mais après cette victoire, il a remis l'autorité une seconde fois aux hommes. Et nous voyons dans la parole que cette autorité a été remise, en fait, à l'Église. Christ qui demeure le chef, la tête de l'Église, et nous sommes son corps. Et nous sommes en autorité sur la terre. Et même si nous lisons dans 2 Corinthiens 4.4 que Satan est le Dieu de ce monde, mais en fait, il a été dépouillé de sa puissance. Nous sommes en autorité. Alléluia. Et on peut reprendre du territoire que le diable a volé. Il a pris. Il est une personne illégale, un agent illégal dans le monde. Il rôde comme un lion rugissant, mais il est comme un petit chaton. La seule puissance qu'il a, c'est la puissance que nous lui laissons. Parce que dès qu'on réalise, non, moi j'ai le Tout-Puissant qui habite en moi, j'ai le nom, j'ai accès au nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Dans le nom de Jésus, je peux commander aux démons de fuir. Alléluia, je peux chasser des démons. Gloire à Dieu. Je peux reprendre mon héritage en Christ.
Ma santé, alléluia, je reprends ma santé. Je marche dans la santé divine. La provision, alléluia, j'ai la provision en Christ parce qu'il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Donc, je réalise en fait que j'ai quelque chose à faire. Et c'est ça qu'on a vu en fait hier. On a vu que l'exercice de l'autorité était possible, mais on doit comprendre des lois spirituelles qui gèrent en fait l'autorité. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les limites de l'autorité du croyant. C'est là où, si on n'a pas un enseignement complet, on peut s'imaginer, ah bien, puisque je suis appelé à dominer sur la terre, tout comme Adam, alléluia, je peux commencer à dominer les gens dans mon entourage. Je peux faire des choses bizarres. Et puis non, on va revenir, encore une fois, à la parole de Dieu, parce que tout ce qu'on voit, c'est biblique. Tout ce qu'on a vu ensemble, c'est verset après verset après verset. Amen. Parce que notre foi est dans la parole de Dieu. Donc, je veux vous encourager aujourd'hui, comme toujours, allez chercher un stylo et un carnet, écrivez les versets pour justement pouvoir méditer à la maison et vraiment permettre au Saint-Esprit de vous révéler les profondeurs de l'autorité du croyant. Donc, un Dieu d'ordre et d'intégrité. Amen. L'autorité a été donnée et perdue, ou cédée si on veut. L'autorité a été rachetée par Jésus-Christ et ensuite déléguée à nous, l'Église. L'exercice de l'autorité, on a vu, en fait, se faisait selon en fait, les lois spirituelles que Dieu nous révèle dans sa parole. Et aujourd'hui, on découvre les limites de l'autorité du croyant. Alléluia. Juste pour revenir rapidement sur les lois spirituelles, on a vu la loi de la foi dans Romains 3, verset 27. Si vous dites, je ne connais pas cette loi. Heureusement, dans l'émission Vie de foi, nous avons déjà vu ces lois-là, mais d'une façon séparée. Donc, si vous avez soif de Dieu, vous voulez découvrir comment marcher dans votre autorité spirituelle, bien, l'enseignement de l'autorité du croyant, c'est la fondation. Amen. Mais, déjà dans l'émission Vie de foi, nous avons touché, nous avons enseigné ces choses-là d'une façon séparée, individuelle. Donc, ce que Dieu vous appelle à faire, c'est vraiment être si intéressé que vous allez retourner sur le site web emcitv.com, trouver les archives et là, vous pouvez vous nourrir spirituellement, découvrir comment fonctionnent ces lois pour les appliquer dans votre vie. Amen. Donc, la loi de la foi. Alléluia. On a vu déjà, juste vous dire rapidement, la loi de la foi fonctionne avec l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. La crainte, c'est l'opposé de la foi. Mais la foi est opérante ou agissante par l'amour, selon Galates 5:6. Donc, si je comprends que, oui, il y a cette puissance qui peut déplacer les montagnes, cette force qui peut déplacer les montagnes, selon la loi de la foi, alléluia, je dois comprendre que si je marche dans la haine, ma foi ne fonctionnera pas. C'est une loi, c'est établi. Gloire à Dieu. Je peux être sincère, mais je peux être sincèrement dans l'erreur. Donc, cette loi fonctionne. On a vu également la loi des semences et des récoltes. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Si on sème dans la chair, on va récolter de la chair la corruption ou le péché. Si on sème dans l'esprit, dans les choses du Saint-Esprit, on va récolter la vie éternelle. Alléluia! La loi de l'esprit de vie et la loi du péché de la mort, c'est une chose très claire. Bon, Romains 8:2, c'est la référence que je viens de vous citer, mais dans Romains 6:23, le salaire du péché, c'est la mort. On a vu que nous soyons sincères ou non, si on fait des semences dans le péché, on va toujours récolter le salaire qui est la mort. C'est une loi. Alléluia. Et je veux juste, en fait, vous aider à comprendre quelque chose concernant le péché. Dans Jacques chapitre 3, au verset 16, dans la version seconde, nous lisons, en effet, là où il y a de la jalousie c'est un péché, n'est-ce pas? Et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises ou toutes sortes de problèmes. Ceci veut dire, OK, vous êtes là, vous dites, j'aime le Seigneur Jésus, je veux marcher avec Jésus, je veux appliquer les lois spirituelles, mais cette loi-là du péché, OK, vous semez, par exemple, dans le péché de la jalousie. Vous êtes jaloux de votre prochain. La Bible me dit qu'il va y avoir du désordre dans votre vie. C'est une loi établie dans la Bible. Vous ne pouvez pas vivre dans la jalousie et bénéficier de votre héritage en Christ. C'est impossible. C'est une loi. Il va y avoir toutes sortes de problèmes. La Bible nous dit du désordre dans votre vie. Si vous êtes jaloux, vous voulez vous repentir tout de suite. C'est une loi. OK? Vous comprenez comment fonctionnent les lois de Dieu? Donc, on continue. La loi des pensées. On a vu, l'homme est comme les pensées de son âme, selon Proverbe 23, verset 7. On a vu plusieurs autres versets aussi sur les pensées. Encore une fois, à l'émission Vie de foi, nous avons fait une série complète sur les pensées. Je vais vous encourager, écoutez tout ça. On a pris 5 émissions pour décortiquer la puissance
de vos pensées. Ce n'est pas du nouvel âge. Non, le nouvel âge vient dans la Bible, prend des versets de la Bible et ils prennent des vérités, ils prennent des lois spirituelles de Dieu. Ils font semblant que c'est leur loi à eux. Non, non. On doit être sage, frères et sœurs. Les lois spirituelles, là, c'est Dieu qui les a créées. C'est à nous de les découvrir. C'est à nous de les appliquer. Alléluia. Et on voit, elles fonctionnent. Si elles fonctionnent même pour les gens dans le nouvel âge, elles devraient fonctionner pour nous, les enfants de Dieu. N'est-ce pas vrai, ça, frères et sœurs? Amen. On ne devrait pas avoir peur des lois de Dieu. On devrait plutôt les découvrir. Amen. Et ce n'est pas non plus une question de légalisme. Ce n'est pas comme, le pasteur Joël nous prêche des lois et nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce, amen, sous la faveur de Dieu. Mais cette grâce ne veut pas dire que Dieu a supprimé la loi de la gravité, par exemple. Il y a des lois qui existent, qui gèrent tout, là. Par exemple, l'électricité, par exemple. Bon, on a découvert comment fonctionnait l'électricité dans les années 1750 à 1800. Donc, on a compris, les êtres humains, nous avons découvert la loi qui gère l'électricité, n'est-ce pas? Ou qui gouverne l'électricité. Bon, mais on doit comprendre que ces lois-là ont toujours existé. C'est juste l'homme qui a découvert, là. Mais ces lois ont toujours existé. Pareillement, les lois spirituelles de Dieu, elles sont là depuis toujours. Amen. Dieu les a établies et quand on les découvre dans la parole, on peut dire, alléluia, je vais mettre ma vie selon ces lois-là. Je vais fonctionner avec les lois de Dieu. Vous allez semer, vous allez récolter. Alléluia, c'est des lois comme ça. Ce n'est pas du légalisme, c'est de la sagesse divine. Amen. La loi des pensées, donc, je veux juste relire un texte, Romains 8, 6, dans la King James. La manière de penser de la chair, c'est la mort. Bon, on pense de façon mortelle. Mais la manière de penser spirituellement ou selon l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Et Dieu nous dit comment penser. Et là, la loi des paroles déclarées, c'est une loi, que vous y croyez ou non. Vous pouvez dire, moi, je ne crois pas que la confession de notre bouche change quelque chose dans notre vie. Bien, en le disant, c'est une loi pour vous. En fait, vous dites, ça ne changera rien et ça ne changera rien de positif pour vous. En fait, c'est vraiment une réalité. Donc, on va y arriver ensemble. On va passer du bon temps ensemble aujourd'hui dans la parole de Dieu. La première chose qu'on veut établir, les limites de l'autorité du croyant. Très important. Nous ne devons pas essayer d'imposer notre volonté sur les gens. Bon, les limites de l'autorité du croyant. Vous êtes limité par les lois spirituelles que Dieu a données. Vous ne pouvez pas aller au-delà des lois que Dieu a établies. Dieu a établi que chaque être humain pouvait choisir entre le bien et le mal, entre la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. C'est une loi. Dieu nous donne le choix. Dieu donne le choix à chaque personne. Vous ne pouvez pas imposer votre choix sur quelqu'un d'autre. Par exemple, vous priez pour la guérison, OK? Quand vous déclarez la parole de Dieu, vous prenez des versets de la parole de Dieu, vous dites par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri et tu es guéri dans le nom de Jésus. Si la personne, admettons, elle veut être guérie, vous priez avec elle, dans la foi. Oh, dans le nom de Jésus, vous chassez la maladie, vous déclarez la parole de foi sur cette personne. Amen. La personne reçoit la prière de la foi et elle est guérie et restaurée. Gloire à Dieu. Mais si la personne ne veut pas guérir, ça, c'est très intéressant. Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Vous avez dit, bien, pourquoi pas? Il y a des gens qui veulent avoir de l'attention. D'autres personnes, ils reçoivent une pension et puis ils savent que s'ils guérissent, bien, la pension va disparaître. D'autres personnes aussi veulent juste mourir. Il y a des personnes qui sont rassasiées et se disent, je ne veux pas vivre, je veux juste rentrer au ciel. Donc, une personne qui prend une décision comme ça, là, je veux mourir. Vous pouvez prier pour la personne, mais vous ne pouvez pas aller au-delà de son autorité à elle. Cette parole peut libérer plusieurs. Parce que je sais que certaines personnes ont prié pour des bien-aimés qui sont partis. Et puis vous êtes là, vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait plein de choses. Et la personne est décédée quand même. Mais pourquoi, Seigneur? La personne voulait partir. Elle voulait partir. Sa volonté, c'était de quitter ce monde. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas baser notre foi sur les expériences des hommes. Parce que les expériences varient, la parole de Dieu demeure toujours pareille. Amen. Donc, ça, c'est une chose très importante. Nous ne devons pas essayer d'imposer notre volonté sur les gens. Dieu respecte notre liberté et celle des gens. Nous devons aussi respecter le libre arbitre des gens. Amen. Le croyant ne peut pas décréter ses désirs égoïstes. OK? Donc, nous sommes en autorité, mais nous ne sommes pas des agents libres dans le sens qu'on peut faire ce qu'on veut, là. Non. Christ est le chef. Amen. Nous sommes ses sujets. Nous sommes le corps de Christ. Nous allons faire ce que le chef nous dit de faire. Amen.
ce qui est merveilleux avec le ministère d'intercession du Seigneur Jésus-Christ, il se sert de nous pour prier que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux. Amen. Donc, notre responsabilité, c'est de suivre le commandant. Il est notre chef. Ce n'est pas à nous de créer des lois et de dire, moi, dorénavant, je décrète que, je ne sais pas, chaque soir que j'arrive à la maison, ma femme me fait une tarte je ne sais pas, une tarte au sucre, une tarte à la citrouille. Je décrète. Non, ça, c'est du ridicule. Et c'est le ridicule qui repousse les gens des lois spirituelles de Dieu, qui repousse les gens même de l'enseignement de l'autorité du croyant, parce qu'on a vu des gens dans l'abus. On a vu des gens faire n'importe quoi. Donc, on revient à la parole et on comprend, par exemple, dans le monde naturel, un officier, un policier, par exemple, sa responsabilité, ce n'est pas de créer des lois, mais c'est de les faire respecter. Donc, la loi est là, et puis, monsieur, vous allez trop rapidement, je dois vous donner un ticket parce que vous avez besoin de changer votre comportement. Vous devez respecter la loi. La limite ici, c'est tel kilométrage. Donc, voilà, vous devez respecter ces limites. Mais le policier n'a pas une autorité de créer des lois ou de s'imposer dans la vie des gens comme il veut. Il doit respecter la loi des hommes et nous devons respecter les lois de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Je l'espère. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, devant tout ça, ce qui est malheureux, c'est que l'Église a abandonné son autorité, en fait, a délaissé son autorité, pensant que Dieu faisait toutes choses, que Dieu était au contrôle de tout. Mais j'ai fait une série complète avec la sœur Audrey Marc et mon épouse Mathilde. Je me réfère souvent à cette série-là parce qu'il y a tellement de personnes qui croient à tort que Dieu est au contrôle de tout. Dieu n'est pas au contrôle de tout. Non, c'est faux ça. Et je sais qu'il y a des gens, en m'entendant, ils disent « Ah, c'est quoi cette chose-là? » Dieu est souverain. Mais dans sa souveraineté, Dieu a délégué à l'être humain une autorité. Les êtres humains prennent des bonnes et des mauvaises décisions. On ne peut pas attribuer les mauvaises décisions à Dieu. On ne peut pas dire que Dieu a tué quelqu'un, que Dieu a fait en sorte que cet homme-là a violé cette jeune fille-là et que Dieu est au contrôle. Non, 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 non. On ne veut pas attribuer à Dieu les péchés de Satan ou les péchés des hommes. OK? Ce qu'on veut comprendre, c'est que oui, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu a choisi qu'il était pour déléguer une autorité aux êtres humains. En ce moment, nous voyons le règne des hommes. Nous voyons comment les choses ne se passent pas très, très bien. Un jour, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, va venir régner sur la terre et nous verrons le règne de Christ. Alléluia. En ce moment, je peux dire, Dieu est au contrôle de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai fait de Jésus-Christ le Seigneur, c'est-à-dire le maître de ma vie. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez dire, Dieu est au contrôle de ma vie. Amen. Parce que vous lui avez donné votre vie. Mais le meurtrier, le grand pécheur, il ne peut pas dire, Dieu est au contrôle, je n'avais pas de choix, je devais commettre ce meurtre, je devais le faire. Non. Et quand on continue comme ça à dire toutes sortes de choses semblables, frères et sœurs, en fait, on attaque, on dénigre la réputation de notre Dieu. On dénigre, en fait, le caractère de notre Dieu. Notre Dieu est infiniment saint. Il ne commet jamais de péché. Notre Dieu est merveilleux. Il est digne de louange, digne d'être exalté, jamais digne d'être abaissé par des fausses accusations. On ne veut pas ternir sa réputation auprès des gens de ce monde. Nous devons élever le Seigneur Jésus-Christ, que tous sachent qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Voyons comment on a maintenant limité Dieu. On comprend, nous sommes limités, amen, nous sommes limités selon la volonté de Dieu, selon les lois spirituelles de Dieu, mais nous avons aussi limité Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Ah oui, j'ai limité Dieu. Je n'ai pas la capacité de limiter Dieu dans ma vie. Dieu est tellement tout-puissant, je ne peux pas limiter Dieu. Détrompez-vous, frères et sœurs. Dieu est limité par le retrait de ses soldats dans le monde. Remarquez bien, dans Matthieu 9, verset 38, je vais vous lire dans la version second 21. Nous lisons ici, « Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Pourquoi? Parce que Dieu a besoin des êtres humains qui vont annoncer l'Évangile. Je limite Dieu dans la récolte des âmes si je n'annonce pas l'Évangile. Je limite Dieu par ma désobéissance, parce que Dieu veut remplir ma bouche. Il veut que je puisse semer cette bonne nouvelle, que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise le Saint-Esprit, que Jésus revient bientôt. Il veut utiliser ma bouche pour annoncer cette bonne nouvelle aux gens. Mais si je dis non, je ne veux pas parler, je limite Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important. Je limite Dieu également à travers de ma paresse. Oui, je peux être paresseux, spirituellement, même physiquement. Dans Deutéronome 8, 18, dans la version King James, nous lisons « Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir ses richesses, où Dieu nous donne la force d'aller chercher cette richesse, afin qu'il ratifie son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il paraît aujourd'hui. » Donc, ce texte-là me dit que Dieu, en fait, oui, il veut se servir de mes mains pour aller chercher une provision pour financer son royaume, par exemple. Mais si je suis paresseux, le royaume de Dieu peut être limité. Par exemple, Dieu nous appelle peut-être à construire des studios de télévision. Mais si tous les chrétiens étaient à la maison sur l'assistance sociale disant « Oh, je ne sais pas, moi je vais écouter la télévision toute la journée. Je veux écouter EMCI, mais je ne veux pas aller travailler. » Il y a un bon temps, il y a un temps pour toute chose, n'est-ce pas? Il y a un temps pour aller travailler, il y a un temps aussi pour écouter de la musique, pour visionner des émissions de télé. Il y a un temps pour toute chose. Mais si je vis dans le désordre, je limite Dieu dans l'impact du royaume de Dieu. Donc, je dois être conscient là, que Dieu s'attend que le corps de Christ va agir. Le corps de Christ. On parle des mains, des pieds. On va être actif pour le Seigneur. Amen. Dieu est limité par notre incrédulité. OK? Remarquez dans Marc 6, versets 5 et 6 dans la version second 21. En parlant de Jésus, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux, et il s'étonnait de leur incrédulité. Il ne put faire là. Ça ne dit pas qu'il ne voulait pas, mais Jésus ne pouvait pas faire de miracle à Nazareth à moins de trouver de la foi chez quelques personnes. Et là, il a pu exercer le miraculeux. Mais notre doute limite Dieu. Si Dieu vous donne une parole sur votre vie, Dieu vous a parlé, vous le savez très clairement, vous avez le choix de croire Dieu et dire « Oh Seigneur, tu as parlé, je crois à ta parole. Je ne sais pas comment ça va se réaliser, mais je crois à ta parole et je suis dans la foi. Alléluia. » Et là, le Seigneur vous dit quoi faire et puis là, vous commencez à agir selon la direction de Dieu. Vous verrez que oui, la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Mais si vous dites « Ah, c'est trop grand. Oh non, c'est impossible avec moi. C'est impossible. Je ne crois pas ça. » À cause de votre doute, votre incrédulité, vous allez limiter, en fait, le Seigneur d'agir dans votre vie. C'est une réalité, ça. Vous êtes en autorité. Vous pouvez choisir la foi ou choisir le doute. Dieu est limité par notre manque de prière. Oh oui, frères et sœurs. Dans 1 Timothée 2,5, la Bible nous dit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. » Savez-vous que vous êtes le corps de Christ? Oui, amen. Savez-vous que le ministère d'intercession, Jésus intercède en ce moment, vous savez, mais sur la terre, comment intercéder? Ce n'est pas selon notre raisonnement humain qu'on doit intercéder, mais on doit intercéder selon la volonté parfaite de Dieu. Donc, si nous sommes toujours limités dans notre temps, par exemple, on limite Dieu, OK? Parce qu'on ne prie pas, on ne cherche pas sa face, bien, on va limiter Dieu. Dieu, en fait, il nous appelle à connaître son cœur. Et on va aller ensemble dans Romains. Un texte ici qu'on a souvent mal appliqué dans le corps de Christ. On va aller dans Romains 8, verset 28. Mais ici, je veux vous aider à comprendre quelque chose. Hyper important. Si je ne prie pas selon le Saint-Esprit, je vais limiter l'action de Dieu dans ma vie. OK, Romains 8, verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce texte me dit là, si je prie en langue, toutes choses vont concourir à mon bien. Si je ne prie pas en langue, des choses terribles peuvent m'arriver. Des choses que le diable veut m'envoyer peuvent vraiment arriver. Pourquoi? Parce que je ne prie pas selon le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Ce texte me parle de l'intercession. Vous êtes sur la terre, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, vous êtes en autorité sur la terre. Vous êtes un homme ou une femme de Dieu. Amen. Et vous êtes responsable de prier que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux. Si vous ne priez pas, vous limitez le règne de Dieu sur la terre. Si les enfants de Dieu, partout, à travers le monde, tous ceux qui entendent cet enseignement sont réveillés et disent « Ah, je suis appelé à l'intercession. Que la volonté de Dieu s'accomplisse ici. Alléluia! Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans mon église locale. Alléluia! Dans mon entreprise. Vous exercez votre foi.
et vous priez en langue. Et là, Dieu bâtit votre homme intérieur, oui, mais Dieu vous bâtit aussi dans la foi pour voir les promesses de Dieu se réaliser. Le dernier texte que j'aimerais vous partager aujourd'hui, il y a tellement de choses que je pourrais vous enseigner aujourd'hui concernant, en fait, l'autorité du croyant. Toute cette semaine, on a parlé des choses hyper importantes, mais une des lois que nous devons comprendre, c'est la loi des paroles déclarées. Ici, on parle de la confession. C'est une loi établie dans Romains 10. Il est écrit au verset 8. « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » La parole de la foi, c'est un message prêché. Ce n'est pas un mouvement d'Église. Ce n'est pas quelque chose que nous devons attaquer. Non, la parole de la foi que nous prêchons. L'apôtre Paul prêchait la parole de la foi. C'est quoi donc? Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, c'est-à-dire délivré de toutes les œuvres de Satan. Mais comment faire? Si tu confesses de ta bouche. Je dois confesser de ma bouche. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dieu me déclare juste si je crois dans mon cœur. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je confesse de ma bouche. Oh, je donne ma vie à Christ. Aujourd'hui, si vous êtes là, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, confessez votre foi en Jésus-Christ. Dites simplement après moi, « Père éternel, je réalise aujourd'hui que je suis pécheur, je vais te pardonner, je veux devenir un saint. Je te donne ma vie. Je reçois le pardon de tous mes péchés. Maintenant, purifie-moi, lave-moi, fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous confessez votre foi en Jésus-Christ. Et parce que vous avez confessé votre foi en Jésus-Christ, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Et la façon que vous allez exercer votre autorité, c'est par la confession de la parole de Dieu. Amen et amen. Il y a tellement de choses qu'on pourrait voir encore concernant la puissance de notre langue. Alléluia. Mais c'est une autre loi spirituelle que vous pourrez découvrir en visitant le site web emcitv.com et vous allez découvrir les archives en fait sur la puissance de vos paroles. C'est une loi spirituelle que vous devez absolument apprendre parce que c'est comme ça qu'on rentre dans le royaume. C'est comme ça qu'on peut exercer notre autorité spirituelle royale. Alléluia. Merci d'avoir été là avec moi cette semaine. Si vous avez été rencontré, touché de la part de Dieu, écrivez-moi à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com et dites-moi ce que Dieu a fait pour vous cette semaine. Si vous avez reçu une révélation, si vous avez pris une décision, en fait, que vous ne serez plus une victime du diable, mais vous êtes un victorieux en Christ, en autorité. Vous allez empêcher le diable de faire ses ravages. Oh, gloire à Dieu. Écrivez-moi et dites-moi ce que Dieu vous a révélé cette semaine. Et nous allons vraiment nous réjouir ensemble parce que vous avez reçu cette révélation qui change toute notre vie. Alléluia. Merci d'avoir été là. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.